Maintenant, je peux parler de l'évolution de la valeur moyenne aussi d'une observable. Je vais voir la moyenne, comment la moyenne varie au cours de temps, d'accord? Et donc, c'est en cas général, je peux supposer qu'il dépend de temps. Donc, sa moyenne, la variation de la moyenne de cet observable par rapport au temps, en général, est égale à 1 sur h bar la moyenne de commutateur de A avec H, plus la moyenne de la variation de A par rapport au temps, s'il dépend bien sûr explicitement de temps. Alors, démonstration de cette relation, si vous avez à l'instant t, la moyenne aussi que la moyenne de A sur l'état psi de t, c'est donné par cette relation, l'élément de matrice de A entre psi de t et psi de t. Et là, donc, on va dériver cette quantité qui est donc la moyenne de A, que je vais écrire sous cette forme explicitement, et je vais utiliser la règle de Leibniz pour dériver chaque terme. Donc je dérive le premier, par exemple ici je laisse ça constant, puis je dérive A, ici il est là, deuxième, puis je dérive le troisième qui est là, donc troisième terme de ce produit. D'accord? Et donc là, je vais utiliser les équations de Schrödinger, donc pour le bras et pour le psi. Pour le bras, vous voyez, nous avions ici EH bar, je peux le faire passer ici, donc 1 sur EH bar. Et là, donc j'aurai un signe moins, parce que c'est les bras. Donc ça devient le même observable, mais 1 sur EH bar devient moins I sur EH bar. Et donc je remplace dans chaque terme par son expression en termes de l'action de H sur T, et j'aurai donc la moyenne de la dérivée par rapport au temps de la moyenne de l'observable A. C'est 1 sur IH bar, je vais le mettre en facteur. Vous voyez ici, il y a le H A, mais 1 sur IH bar. Et là, donc j'aurai moins I sur H bar. Le premier terme, pardon, c'est moins 1 sur IH bar H bar A, et l'autre, vous aurez ici A H bar sur EH bar. Donc A H bar sur EH bar, moins H bar A sur T. Donc je rassemble ces deux termes-là, et donc j'aurai le bras psi, et entre les deux, vous avez ce commutateur AHT moins H de T A de T, et vous avez la moyenne. Ici, vous reconnaissez la moyenne de la dérivée de A par rapport au temps. Et donc, vous avez l'expression que j'ai énoncée ici pour l'évolution d'un observable au cours de temps. Donc, maintenant, si le A, il est indépendant, il ne dépend pas explicitement de temps, donc ce terme-là va être égal à 0. Et donc, la dérivée de A par rapport au temps égale à 0. Et la variation de la moyenne par rapport au temps se réduit à 1 sur H bar, la moyenne de commutateur de A avec H bar. Maintenant, en plus, si A commute avec H bar, c'est très important. Si A est compatible avec H, c'est-à-dire leur commutateur égal à H, donc leur commutateur égal à 0, donc la dérivée de la moyenne de A est égale à 0. Ça veut dire que la moyenne de A est une constante, il ne varie pas au cours de temps. Donc, quand on a une observable qui est compatible avec l'hamiltonien et qui ne dépend pas explicitement de temps, on dit qu'on a une constante de mouvement. C'est-à-dire que si vous faites les mesures à l'instant t0 et vous trouvez une certaine moyenne, si vous laissez votre système évoluer dans le temps, sans bien sûr le perturber, à l'instant t quelconque, par la suite, vous refaites les mesures, eh bien votre moyenne sera toujours la même. Il ne change pas, donc c'est pourquoi donc, on l'appelle constante de mouvement. J'arrive donc à la fin à ce qu'on appelle le théorème d'Ehrenfest. Le théorème d'Ehrenfest, il va nous permettre de voir pour l'opérateur surtout d'impulsion et de position, comment donc leur variation au cours pour les moyennes, comment ils varient au cours de temps. Donc il va nous permettre de mettre un lien entre la mécanique quantique et la mécanique classique via les variables position et impulsion. Donc là, si on prend l'observable position et l'observable impulsion, on sait d'après
comment donc les observables évoluent leur moyenne évolue au cours du temps. Donc j'utilise ici les flèches pour travailler de façon générale sans expliciter x, y, z, d'accord? Donc normalement c'est x, y, z et ici p, x, p, y, p, z. Donc la même chose, c'est la définition de l'évolution d'un observable. Et ainsi, donc, ces deux termes sont nuls et donc ça va se réduire la dérivée par rapport au temps au premier terme. Ici, pardon, il y a le crochet pH, donc c'est le commutateur en pH, c'est la moyenne de commutateur pH, ici comme ici pour R et H. On va utiliser, donc, parce que ici, vous avez dans le H, nous avons une particule qui a une énergie cinétique plus une énergie potentielle. On va écrire l'expression de H. Donc, on va utiliser cette relation mathématique quand vous avez le crochet de A avec un produit BC, donc c'est égal à B AC plus AB fois le crochet AB fois C. Et donc, voilà pour l'Hamiltonien, donc H. Notre H, c'est P carré sur 2M plus V de R. Maintenant, le V de R, ce n'est plus une fonction, mais c'est un observable qui dépend de l'observable R. Donc, ça peut être un polynôme en R, comme ici, P carré sur 2M pour l'énergie, l'observable qui représente l'énergie cinétique. Et donc, puisque R et R, nous avons démontré que leur x, y, x, z, y, z, leur crochet est égal à 0. Donc, si vous prenez n'importe quelle fonction, quel polynôme de x, de y et de z, vous avez toujours la relation de commutation d'une composante de R avec cette fonction de R égale à 0. Donc, ça, avec ça, c'est toujours égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le commutateur de R avec P carré sur 2R. Et là, on utilise ce que je viens de vous montrer, le crochet ABC. Ici, B et C sont les mêmes, c'est-à-dire ici P fois P. Et donc, je vais utiliser P fois P. Donc, c'est RP fois P, ici à droite, une fois à droite et une fois à gauche. Et puisque RP, c'est quand R, bien sûr, X est égal à, vous avez Rx et P, c'est Px. Donc, vous aurez 1. Et H bar, si c'est différent, c'est 0. Donc, à la fin, si vous faites un calcul explicite, vous aurez et H bar P. Donc, par exemple, X, Px sur 2M, vous aurez H bar sur M, Px. Si vous faites Y, Py, vous aurez ici Py. Si vous faites ici Z, Pz, vous aurez Pz avec H bar sur M. D'accord? Et donc, la dérivée de la moyenne de R par rapport au temps est égale à 1 sur M, parce que nous avons 1 sur H bar. Donc, c'est 1 sur H bar, ce commutateur-là, c'est le commutateur de RH. Et donc, le H bar disparaît, il reste 1 sur M, la moyenne de P. La même chose pour la moyenne de P. Donc, d'abord, je calcule le crochet PH. Et donc, la même chose ici. Alors, la même chose, P avec P carré, ça donne 0 parce que donc, nous avons démontré que le commutateur de P avec P, c'est toujours 0, Px avec Py et Py avec Pz et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le P, le crochet de P avec V de R parce que ici, c'est une fonction, bien c'est un polynôme en R, en position. Donc, j'aurai P, V de R. Donc, cette relation se réduit à celle-là. Et là, pour calculer celle-ci, il suffit donc d'utiliser la représentation R pour l'opérateur impulsion. Et on sait qu'en représentation R, le P, c'est H bar sur I, l'opérateur différentiel nabla. Donc, en cette représentation, donc, vous pouvez démontrer que P V de R est égal à moins et H bar l'opérateur, bien le gradient de V de R. D'accord? Donc, c'est l'opérateur différentiel. Donc, chaque fois, donc, vous avez Px, vous aurez x, la dérivée par rapport à x, y, la dérivée par rapport à y, pz, la dérivée par rapport à z. Et donc, la dérivée de la moyenne de P par rapport au temps, donc, vous aurez, c'est égal à moins. Bien sûr, je simplifie par EH bar parce que j'aurai au dénominateur ici 1 sur EH bar. Et donc, ça disparaît. Et il reste moins la moyenne de
gradient de VR en termes donc comme des observables. Donc voilà, donc ça c'est le théorème d'Ehrenfest. Donc si vous comparez avec la mécanique classique, eh bien vous aurez donc la dérivée de la position par rapport au temps est égale à P, l'impulsion sur M. Et vous voyez ici, donc en moyenne, c'est la même chose. Mais et là, donc vous voyez aussi, donc pour l'impulsion, eh bien vous aurez la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps est égale à moins gradient de V. Donc si vous avez les forces qui dérivent d'un potentiel. Et donc là, vous voyez, donc en moyenne, la mécanique quantique se comporte comme la mécanique classique. Donc, si vous faites les mesures et vous essayez de voir donc comment il évolue au cours du temps, donc la moyenne, eh bien pour R, il se comporte comme la position classique et l'impulsion classique de la particule. Voilà donc, je termine cette partie, ce chapitre 4, et je termine ainsi le cours de mécanique quantique de S4. Et je vous souhaite bon courage pour l'examen. Donc, à bientôt.